Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Je sais que vous êtes nombreux à vous suivre comme d'habitude. Je sais que depuis ce Bethel, nous n'avons pas encore eu le temps de vraiment parler. Bethel, avant que ça commence, nous avons commencé ensemble. Je pense que vous vous souvenez, on a fait un merveilleux plateau ensemble de prière où nous avons parlé du plateau spécial concernant Bethel et nous avons annoncé ce qui devait arriver. Et je pense que sans être une prophétie, mais les promesses tenues par Dieu se sont accomplies. Amen. Les promesses tenues par Dieu pendant 40 jours se sont manifestées. Les promesses tenues par Dieu pendant 40 jours se sont manifestées d'une manière dont je ne m'attendais pas. Bethel, c'était une réussite extraordinaire et c'était grâce à Dieu, mais surtout c'était aussi grâce à votre présence. C'était grâce à votre présence. C'est pourquoi en ce jour, maintenant, pendant que je suis en train de vous parler, j'aimerais vous dire un énorme merci d'avoir participé énormément à ce programme qui nous tenait à cœur. Parce que sans vous, les multiples bénédictions qui sont découlées en ce lieu ne seraient pas possibles. Alors j'aimerais que tu acclames très fort pour Jésus où tu es, que tu manifestes la joie parce que tu as passé 40 jours de jeûne et prière, parce que tu as passé 40 jours dans la présence de Dieu, parce que tu as passé 40 jours dans la présence du Très-Haut et parce que la gloire de Dieu s'est manifestée et continuera à se manifester pendant un très long moment. Il y a un temps dans ta vie où tellement que tu as participé à tes 40 jours, je parle d'une pluie abondante. Non, laisse-moi te rajouter ça. Un déluge qui va tomber sur ta vie de bénédiction dont tu ne vas pas te rendre compte. Laisse-moi te dire que pendant cette saison après Bethel, tu vas bénéficier sur des pavés d'or parce que Dieu va faire tomber sur toi des grâces et des bénédictions que tu n'as pas. Ah, je parle à une personne qui va me dire Amen. Amen. Non, tu ne me dis pas un bon Amen. Si c'est un meilleur Amen, que ça soit pour toi. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus où tu es? Ah, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alors, je ne m'aimerais pas m'hasarder à continuer parce que vous savez, à chaque fois que je suis devant vous, c'est par la joie. J'aime être avec vous parce que c'est toujours bien de communiquer en fraternité parce que vous êtes mes sœurs, vous êtes mes frères et ensemble nous formons une communauté exceptionnelle, Sacrée Chapelle de Dieu. Alors, pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le frère Odilon, serviteur à l'église Sacrée Chapelle de Dieu et je ne serai pas seul aujourd'hui. Je serai accompagné d'un autre de notre frère. J'aime bien l'appeler mon voyant, le prophète, l'homme de Dieu, le serviteur Chris Benza qui est là. Je ne sais pas s'il peut nous dire un bonjour ou un bonsoir. Bonsoir à tous. Je vous bénis au nom de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Si je me tiens aujourd'hui devant vous, c'est juste pour vous remercier, vous vous avez participé au Bethel 40. Nous étions fortement bénis avec des révélations, avec des enseignements forts, surtout la manifestation du Saint-Esprit. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons toujours à recevoir des témoignages, à recevoir des grandes choses. Je bénis Dieu pour ce grand programme que nous venons de passer. Il a été humble parce qu'il a été l'un des artisans aussi. Si nous devons compter le pasteur Samuel qui a été exceptionnel avec les interprétations de songes. Amen. Une fois, j'ai parlé avec le pasteur Samuel, je lui ai dit, mais comment tu fais pour chaque songe que tu puisses répondre à un besoin permanent dans la vie d'une personne? Alors, beaucoup de gens ont appelé. Il y a même des gens qui ont appelé au niveau du Mexique. Quelqu'un qui ne comprend pas le français, mais tellement la précision a été parfaite, j'ai dit que Dieu soit loué. Et j'ai parlé avec le pasteur Moïse aussi, qui a été l'un des pionniers de cette édition Bethel 40, édition 2025, qui a été là dans l'intercession, parfois dans les coulisses, parfois ici, c'était exceptionnel. Et vraiment que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Et sans compter encore, si je dois parler du frère Mitterrand, qui lui aussi, pendant les sessions de nuit, qui était au four et au moulin, nous étions là. Parce que Bethel 40 ne se passait pas que dans les grandes plénières, mais je sais qu'il y a des veilleurs. Je sais qu'il y a des gens qui ont participé aux sessions Bethel de nuit à 6 heures, à midi, qui ont été bénis aussi. Que Dieu vous bénisse. Le frère Mitterrand qui a été avec vous, et sans compter. Si je ne parle pas du prophète Aston, qui a été l'instigateur de ce programme, qui nous a bénis par un thème puissant. Je pense que vous avez été bénis. Il y a beaucoup de gens surtout qui m'ont parlé par rapport à ce qui concerne... beaucoup de gens ont parlé... J'ai vu beaucoup de gens parler sur le rêve de serpent, lorsqu'ils rêvent du serpent. Et puis aussi, beaucoup de gens m'ont parlé en ce qui concerne les chiens.
C'était des enseignements exceptionnels et c'était des enseignements qui ont passé de la théorie et souvent on entre dans la pratique, la puissance de Dieu déversée. Il y avait des délivrances, il y avait, oh là là, c'était exceptionnel. Alors mon frère, qu'est-ce que tu as retenu de ce Bethel? Si tu veux dire en 30 secondes, qu'est-ce que tu as retenu de ce Bethel? Ce que moi j'ai retenu premièrement, c'est de croire en Jésus-Christ et de garder toujours foi en Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe ce que nous devons traverser dans la vie, nous devons croire toujours en Jésus-Christ. Parce que c'était un programme au caractère de la délivrance. Moi-même, d'abord, je suis témoignage parce que j'ai été délivré. Amen. J'ai été délivré. Il y a une sœur aussi qui était délivrée. C'était un peu ça. Donc c'est exceptionnel parce que ce qu'il dit, c'est très important parce que je vais chuter parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent déjà des témoignages. J'ai sélectionné quelques témoignages parce que je ne vais pas vous prendre toute la journée. Voilà. Alors j'ai sélectionné quelques témoignages et le frère Christ aussi a sélectionné, je crois, quelques témoignages et nous allons vous les balancer. À la fin, nous allons prier et partager. Ça sera un moment exceptionnel. Alors reste branché. Alors avant que nous puissions continuer, déjà si tu es en ligne et en live, je te prie, clique sur le lien et partage avec tes prochains. Mets-le sur statut parce que nous devons partager des choses qui sont très importantes, qui peuvent booster la foi d'une personne. Alors ne sois pas égoïste, partage, aime la page et Dieu va te bénir, Dieu va te faire du bien. Donc partage vraiment que ça soit une bénédiction pour plusieurs. Parce qu'il y a tellement de personnes qui souvent, ils prient, ils jeûnent, mais il y a certains rêves qu'ils sont en train de faire pour eux, ils n'arrivaient pas à comprendre ce que ça voulait dire. Mais après, ils ont compris que non, il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Parfois, c'est parce que j'ai négligé un rêve. Donc cet enseignement n'était pas seulement un enseignement pour l'édification, parfois c'était aussi une orientation pour la vie de prière d'une personne. Très bien. Amen. Amen. Oh, je parle à une personne. Parfois c'était une orientation de prière. Tu ne savais pas, c'est le chien que tu as rêvé qui a bloqué beaucoup de choses. Tu ne sais pas, lorsque tu as rêvé d'une souris, tu ne sais pas c'était quelle sorte d'infiltration, mais par cet enseignement, tu sais qu'il y a une infiltration dans ta vie. Tu ne sais pas pendant que tu étais en train de manger qui a causé, pendant ton songe quand tu mangeais, qui a causé beaucoup de maladies que tu es en train de vivre. Tu ne savais pas pendant que tu étais en train de rêver, en train de coucher avec ta star préférée, c'était une initiation à la sorcellerie. Il y a tellement de choses que les gens ont découvert, je n'aimerais pas retourner dans ça. Je n'aimerais pas retourner, mais je pense que c'était un moment exceptionnel et que Dieu vous a fait du bien et que Dieu va vous bénir. Alors, pour ceux qui sont en train de nous demander avant déjà de chuter, j'aimerais vous dire que pour les sessions, nous reprenons les sessions avec la thérapie. Je crois déjà, ensemble avec le média, je crois que c'est la semaine prochaine. Déjà, je crois, il va vous envoyer tous les programmes précis. Tous les programmes précis. Donc, ce sera, je crois, le lundi, nous serons avec vous, je crois, la nuit. Le mardi, nous serons avec vous la nuit. Le jeudi, nous serons avec vous la nuit. Et le samedi, nous serons avec vous à partir de 12 h. Donc, on va reprendre ça. Et tous les hommes de Dieu, excepté le frère Christ qui n'était pas là, qui va maintenant être des nôtres, qui va vous bénir par des moments de prière exceptionnels. Et papa aussi va vous divulguer un communiqué parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur la thérapie. Alors j'aimerais vous rassurer, la thérapie est de retour très bientôt. Très bientôt, vous serez bénis par les enseignements de la thérapie. Ça sera tout feu, tout flamme. Vous savez comment est-ce que Dieu vous bénit par ce programme et ça sera exceptionnel. Ça sera exceptionnel. Alors, je reviendrai sur ça à la fin pour donner certains détails que je n'ai pas pu donner. Mais très rapidement, nous allons couler, frère Christ. Nous allons aller sur le vif du sujet. Dieu s'est manifesté de manière exceptionnelle. Tu sais, il y a une fois, j'étais ici avec papa. Papa a déclaré, et pendant qu'il était en train de parler, de déclarer, il y avait l'onction, il y avait l'impactation, il y avait l'huile. Il y avait une démonstration de l'esprit. Dieu s'est manifesté de manière... Il y a eu des esprits qui étaient en train... On était tous en ligne en train de suivre. Donc, des esprits, il y avait des gens qui parlaient en langue de baptême de l'esprit. C'était, pour moi, je pense que c'était l'un des premiers jours où vraiment Bethel s'est ouvert à une grande échelle. Amen. Parce que c'est vraiment le premier témoignage. Parce que ce jour-là, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te voir. Parce qu'à la fin du culte, quelqu'un te dit... Pendant que l'onction était en train de tomber, parce que tout le monde était par terre, les chaises, c'était devenu du n'importe quoi. C'était exceptionnel. J'ai vu des gens être délivrés sans passer par des séances, mais automatiquement par la déclaration prophétique de l'homme de Dieu. Par la déclaration prophétique, le ciel est ouvert, l'huile est descendue et les gens être délivrés. Frère Christ, j'ai vu des gens qui ont témoigné ici que pendant ce moment,
il y a des maladies qu'ils étaient en train de ressentir qu'ils ne ressentaient plus ce jour-là. Amen. C'était vraiment... C'était un jeudi, je crois. Je crois que c'était un jeudi. Et en plus de ça, il y a eu un autre, avant de passer dans des témoignages particuliers, hein, il y a eu le vendredi où nous avons invité l'homme de Dieu, le prophète Sylvestre, qui a fait aussi, qui a orienté des vies. Il y a des gens qui ont témoigné, qui ont témoigné et qui ont été orientés par rapport à leurs problèmes. C'était exceptionnel et beaucoup ont reçu des orientations précises de la part de Dieu. Et pour moi, je pense que c'était des moments exceptionnels de la prophétie. Et aussi, il y a eu une démonstration de l'esprit ici, lorsque nous avons invité le prophète Élie, qui a délivré, qui par l'esprit de Dieu, une sœur a été délivrée, non seulement par la prophétie, mais par la puissance. Et il y a eu des... C'est exceptionnel. Et en plus de ça, il y a eu des gens qui... Parce qu'il y a eu des partenaires internationaux qui sont venus. J'ai vu une maman qui venait du Canada, une autre de l'Australie, un autre de la France, et la maman qui venait des États-Unis. Hein? La maman qui venait des États-Unis. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient venus et nous avons participé à une nuit exceptionnelle avec eux. Et il y a eu aussi un moment puissant de la part du Saint-Esprit et des délivrances se sont opérées. Mais revenons un peu à l'individualité. Frère Chris, vous m'avez dit qu'il y a quelqu'un qui voulait à tout prix que vous parliez de ce qui s'est passé pendant Bethel. Je ne sais pas si, pour ton premier témoignage, qu'est-ce que tu peux dire au peuple de Dieu de la part de ce frère qui veut à tout prix que son message atteigne une sœur ou un frère qui le suit? Merci pour la parole, mon frère Odilon. Il y a une sœur qui s'appelle Charlotte Bonga. Elle prie avec nous. Elle avait vraiment des problèmes au niveau de l'université. Elle m'avait contacté la nuit. On a passé le temps de prier le Seigneur, de supplier Dieu pour intervenir au problème qui s'est passé au niveau de l'université. Après, Dieu s'est manifesté. Elle a passé son défense, elle a défendu. Elle a été aussi collée la fois passée. Donc, en réalité... C'était pendant Bethel. Pendant Bethel. Parce que cette histoire, on en a parlé un moment. Pendant Bethel, ce que le frère voulait dire, pendant Bethel, la sœur, elle avait un sérieux problème parce que non seulement son père a connu des problèmes au travail, il n'y a pas eu les moyens de payer les frais académiques. Déjà, il n'y avait plus d'espoir. Il y avait non seulement des incompréhensions au niveau de l'université, ce qui posait un sérieux problème. Alors la sœur, elle est venue chercher les hommes de Dieu, en l'occurrence le frère Chris, elle est venue chercher, vraiment pendant Bethel, elle était venue chercher pour ce seul problème parce qu'elle ne savait pas où aller. Elle ne savait pas où aller. Elle aime les études. Elle pleurait presque chaque jour. Exceptionnel. Elle pleurait presque chaque jour. Donc nuit et jour, elle pleurait parce que, imagine, tu as un délai de 45 jours, d'accord? Tu as un délai de 45 jours où tu dois passer tes examens, tu dois faire ta défense, on doit te faire une collation de grade, mais il n'y a rien que tu as payé. Et puis tout est compliqué à l'université. Il y a des travaux que tu n'as pas remis et il n'y a plus d'espoir, il n'y a même plus de temps. Mais la sœur a dit, comme le frère vient de le dire, pendant qu'elle a assisté à Bethel, le jour où elle a décidé de mettre ces choses dans la prière, qu'est-ce qui s'était passé? C'était quand ça? Le lendemain. Le lendemain, vers 22h, lorsque l'RCP a publié la liste des définitifs des étudiants qui ont payé les enrôlements, les frais de... Dieu a ouvert les portes. Dieu a ouvert les portes. Et elle était parmi les 3 premières personnes qui ont payé. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour cette grâce de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Jésus où tu es? Bien-aimé, tu sais, ce que j'aime avec Dieu est que à chaque fois qu'il n'y a plus d'espoir, il sait créer des contextes pour que ça puisse donner un sens à ta vie. Amen. Écoute, tu sais, si mettre la boue sur les yeux d'une personne avait un sens, cet aveugle n'allait pas voir. Ah, j'aimerais te dire ça. Si par des cris et par des marches, ça pouvait être logique pour briser la muraille de Jéricho, cela n'aurait pas de sens. Si en levant un bâton, l'eau pouvait se séparer et faire passer les enfants d'Israël, ça n'aurait pas de sens. Amen. Mais Dieu sait faire des choses qui n'ont pas de sens. Par lui, ça devient quelque chose qui a un sens. Et cette sœur se disait que je n'ai plus de sens dans ma vie, mais par la grâce de Dieu, Dieu a fait en sorte que ce qui n'avait plus de sens, que des portes s'ouvrent pour que ça donne un sens. J'aimerais dire à une personne qui est dans une situation pareille, j'aimerais te dire que là où tu penses qu'il n'y a plus d'issue, là où tu penses qu'il n'y a plus de porte, c'est que Dieu a fait pour cette sœur. Dieu est capable de le faire pour toi. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. C'est que Dieu a fait pour cette sœur. Ce n'est pas un Dieu d'ailleurs, c'est le Dieu que tu pries.
j'aimerais te dire qu'en cette semaine qui va commencer, que le ciel s'ouvre et que la grâce de Dieu te localise afin que tu trouves solution au problème dont tu es en train de pleurer en ce moment. Afin que tu trouves solution. Cette sœur a pleuré pendant un seul jour et Dieu l'a répondu le lendemain. Laisse-moi te dire que si Dieu l'a répondu le lendemain, Dieu peut te répondre dans l'heure d'après. Alors, Dieu peut te répondre seulement pendant ce live. Parce que je connais ce Dieu, il est capable de faire l'exceptionnel. Alors cette sœur, finalement, elle va être collée. Finalement, elle va être collée. Elle aura sa collation de grade. Elle a passé, il y a son nom qui est sorti. Et vous ne savez pas à quel point c'est quelque chose qui est difficile dans mon pays. Et que Dieu bénisse cette sœur parce qu'elle a mis la foi. Toi aussi, mets la foi. Ton temps arrive. Si ton temps n'est pas encore arrivé, il arrive. Ce n'est pas pour longtemps. Le panier circule encore. Amen. Est-ce que tu peux me dire un bon amen où tu es? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, frère Chris, j'ai eu à discuter avec une sœur. J'ai eu à discuter avec une sœur pendant que nous étions en session de prière. Ok? Nous étions en session de prière. Nous faisions les sessions de nuit, de jour. Alors, l'Esprit de Dieu m'a demandé de parler au peuple de Dieu et de demander à ce que le peuple de Dieu envoie leur requête. Et la sœur, parmi les personnes, parce qu'il y a eu tellement de requêtes que je n'en peux plus en compter. Alors la sœur, par la foi, elle a dit, bon ça va, j'envoie aussi ma requête. Alors sa requête était la suivante. Elle m'a dit que ça fait depuis septembre. Donc, depuis début septembre, elle m'a dit qu'elle a introduit ces documents auprès de l'administration parce qu'elle est en France. Elle a introduit ces documents auprès de l'administration et c'était compliqué. Ça faisait, donc tu prends de septembre jusqu'au mois de février, elle n'avait aucune nouvelle de ces documents. Pour elle, elle se disait, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas marcher librement parce que je ne peux pas travailler librement. Je ne peux pas. Elle n'était pas libre dans un pays où Dieu l'avait établi. Alors son problème, elle était inquiète. Elle est venue, elle a soumis sa requête et pendant Bethel 40, et pendant que nous étions en train de prier, elle a assisté aux prières de nuit, elle a assisté aux plénières de jour avec le prophète Aston, elle a assisté à midi et tout ça. Et après un certain temps, à la fin de Bethel, la sœur vient de me dire que l'appel tant attendu. Parce que quand elle a envoyé la requête, je crois que c'était en ayant les une semaine, elle a dit l'appel qu'elle a désespéré, l'appel qu'elle a tant attendu de l'administration française, elle voit son téléphone sonner et c'est pile poil le bon moment. Elle reçoit l'appel de l'interview qui est la clé pour qu'elle puisse obtenir la régularisation de ses documents. Amen. Est-ce que tu sens comment est-ce que Dieu... Regarde, Dieu est capable de devenir ambassadeur pour ta cause. Amen. Oh, j'aimerais te dire, Dieu est capable de devenir ambassadeur juste pour régler ta cause. Bien-aimé, Dieu peut faire des choses exceptionnelles. Dieu peut devenir sage-femme lorsque l'enfant est bloqué dans les ventres. Dis-moi un bon amen où tu es. Amen. Dieu peut se transformer en solution dans ta vie pendant que tu n'as pas de solution. Dieu, c'est le Dieu des solutions. Okay. Et cette sœur, Dieu s'est transformé en ambassadeur. Amen. Dieu s'est transformé en agent d'ambassade pour régler son cas. Amen. Et j'aimerais te dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir de ces cas. J'ai reçu des requêtes des gens qui sont en France, des gens qui sont en Belgique, en Suisse, des gens qui étaient en problème. Laisse-moi te dire que cette sœur est le prototype de ce que Dieu est en train de faire pour cette saison, des gens qui sont dans ces problèmes. Amen. Dis-moi un bon amen où tu es. Je commence à sentir que tu commences à comprendre ce qui se passe en ce lieu. Okay. Tu commences à comprendre que le panier est en train de circuler. Amen. Et que Dieu est... Oh, laisse-moi. Dis-moi un amen comme il se doit. Amen. Que Dieu te bénisse. Cette sœur qui n'avait plus d'espoir depuis plus de 6 mois, Dieu l'a localisé. Dieu l'a localisé. Dieu l'a localisé. Il est temps pour toi. Je décrète et déclare sur la vie d'une personne que l'Éternel Dieu te fasse du bien où tu es. Je sais que tu es en train de souffrir. Parfois, c'est un problème de logement. Elle, c'était peut-être un problème d'administration. Peut-être toi, c'est un problème de logement. Mais laisse-moi te dire que la bénédiction de cette sœur est un prototype pour tous les types de problèmes d'administration. Si on t'a renvoyé quelque part, on t'a donné un repos, peut-être tu travailles quelque part, on t'a dit que non, toi reviens dans une semaine parce qu'on t'a mis au repos. Laisse-moi te dire que Dieu est en train de régler ce problème cette semaine.
Amen. Si ton problème, c'était que par rapport au financement que tu attendais quelque part, dans une banque quelque part, laisse-moi te dire que si c'est un problème administratif, Dieu est en train de le régler dans cette saison qui commence. Amen. Parce que c'est une saison de gloire qui commence. Parce que c'est une saison de vie qui commence. Et c'est une saison de puissance qui est en train de commencer dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus si tu crois en cette parole au nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus si tu crois que le panier circule encore? Amen. Si tu crois que le panier circule encore, si tu as un problème d'administration, si tu crois que Dieu peut se transformer en ambassadeur pour te donner un visa. Amen. Oh, si tu crois que Dieu peut se transformer en ambassadeur pour légaliser tes documents, donne-moi un Amen au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous allons couler, frère. Nous allons couler rapidement. Nous allons faire du tic au tac. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour ce frère? Je vais donner le témoignage d'une sœur qui me suit. Elle est en Côte d'Ivoire. Ok. C'était le 28e jour pendant Bethel. Elle m'a appelé. Elle avait tellement de problèmes dans sa vie. Rien ne marchait. Tout ce qu'elle faisait, elle échouait toujours. Elle m'a appelé. On a prié le Seigneur. J'ai déclaré des paroles. Après 48 heures, elle a vu la main de Dieu. Quelqu'un qui avait sa dette. Répète un peu ça. Après combien de temps? Après 48 heures seulement. Donc, elle n'a pas attendu 2 ans. Non, non. Elle n'a pas attendu 3 ans de délivrance. Non, non. Elle a attendu que 2 jours. Oui, 2 jours. Après 48 heures, elle a vu la main de Dieu. Elle m'a appelé. La personne qui avait sa dette, plus de $7 000, Hey! il lui a appelé et il a remboursé sa dette. Oh. C'était vraiment extraordinaire. J'étais même étonné lorsqu'elle m'a appelé pour m'annoncer que la personne qui avait sa dette, il lui a appelé et puis il a payé sa dette. Écoute, J'étais vraiment touché. donc une dette qu'elle n'avait plus espoir de reprendre. Oui, oui, Par la prière, par la prière. Dieu a fait en sorte qu'on puisse lui rendre $7 000 qui étaient à elle. Oui, oui. Dans 48 heures seulement. Dans 48 heures. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si tu... Regarde, Dieu est capable de se transformer en... Jésus. Donc Dieu s'est transformé en parquet. Il y a des fois, tu n'as pas besoin de chercher la police pour régler un problème. Parfois, tu as juste besoin de te mettre à genoux. Amen. Oh, tu ne m'as pas compris. Tu sais, hein, parfois, si tu vas chercher la police, ça va être en tranche. Parfois, si tu vas chercher la police, on va dire que non, c'est une créance. Il va donner ça en partie. Mais si tu te mets à genoux et tu invoques Dieu, il est capable de faire en sorte qu'on ne te donne pas en tranche, mais en totalité. Amen. Et Dieu, c'est le Dieu de la totalité. Il n'a pas dit qu'il ouvre l'eau pour faire passer une partie d'Israël. C'est tout le peuple d'Israël qui devait passer. Ce n'est pas une partie. Bien-aimé, je ne sais pas dans quel niveau ta vie est bloquée. Je ne sais pas à quel niveau ton argent est bloqué. Mais laisse-moi te dire, par les 40 jours de Bethel où tu t'es mis à genoux, par les 40 jours de jeûne et prière où tu t'es mis à prier, Dieu va faire en sorte que les fonds se débloquent et que tu reçoives ce que tu as manqué depuis des années. Qu'est-ce que tu peux me dire un Amen où tu es? J'aimerais que nous puissions le passer dans la joie. Parce que Dieu est capable de faire en sorte que tu obtiennes le centuple de ce que tu as manqué. Yes. Jésus. Yes. Jésus. Cette femme-là, elle avait un problème. Cette femme-là, elle avait un problème. Elle disait que non, j'aimerais juste... mon mari m'a laissé avec des dettes. Mais qu'est-ce que je vais faire? Le prophète est venu. Le prophète lui a dit quoi? Amène juste les vases. Et par la parole, et par l'acte prophétique de la femme, la Bible est en train de dire que l'huile était en train de pousser, non? L'huile était en train de pousser. Par la foi, Dieu peut multiplier l'huile dans ta vie. Oh, c'est une question de foi. Ce n'est pas une question qu'on te dise que ce n'est pas logique. Dieu ne marche pas toujours dans la logique. Si Dieu marchait dans la logique, Jésus n'allait pas marcher sur l'eau. Parce que c'est illogique. Oh,
Si Dieu marchait dans la logique, lorsqu'on lui a demandé l'argent pour payer au péage, Dieu allait dire à Pierre, sors-moi l'argent de la poche. Mais Dieu, tellement que c'est un Dieu qui ne marche pas dans la logique humaine, il a dit, va là-bas dans l'eau, il y a l'argent pour moi. J'aimerais décréter, il y a une saison de bouche ouverte, que les poissons vont ouvrir la bouche et les gens ne vont pas comprendre que la loi financière va se briser sur ta vie. Il y a un miracle financier qui va s'ouvrir. Que quelqu'un ne te dise pas que ce n'est pas logique, que quelqu'un ne te dise pas que tu n'as pas d'opportunité, que quelqu'un ne te dise pas que tu as un cancer incurable, mais laisse-leur dire que Dieu avait dit que le premier qui va sauter dans l'eau, c'est une question de foi, c'est une question de sauter dans l'eau, c'est une question lorsque tu sens que l'ange a bougé l'eau. Amen. Ne rêve pas. Amen. Et l'ange a bougé l'eau pendant Bethel. Amen. Et laisse-moi te dire que si tu as sauté dans l'eau, Wow. Dieu va te faire du bien. Amen. $7,000. $7,000 dans 48 heures. J'aimerais que tu appelles cette sœur. Dis-la que ce n'est que le début des choses. Amen. Parce qu'il y a une gloire. Amen. Regarde, lorsque l'eau sort du robinet, hein, si l'eau coule, ça ne coule pas en gouttes, ça doit couler en quantité. J'aimerais dire à cette sœur, appelle-la, qu'elle va se mouiller bientôt de la main de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse où tu es. Amen. Que Dieu te bénisse. Le surnaturel. Le bien avec notre Dieu est que c'est un Dieu du surnaturel. Très bien. Lorsque Dieu... Regarde. Lorsque les hommes conçoivent la naissance d'un bébé, Dieu, normalement, l'homme, quand il conçoit la naissance d'un bébé, il pense à un homme et une femme. Comment? Il pense à un homme et une femme. Avant. Je veux juste que tu brises la logique. La foi, c'est la folie. La foi, c'est pas ce que tu penses. La foi, c'est la folie. Amen. L'homme pense que l'homme doit être avec une femme pour avoir un bébé. Mais Dieu, pour faire comprendre que ce n'est pas un homme, il est surnaturel, il doit faire les choses surnaturellement. Il dit, la femme même seule, par le Saint-Esprit, peut concevoir. Amen. Oh. Dieu n'est pas dans la logique humaine. Amen. Dieu n'est pas dans la logique humaine. Amen. Regarde, tu sais, si tu veux manger le pain, va à l'emboulangerie. Paye 5 pains. Si ça coûte 500 francs, 5 pains, ça va te coûter 2500. C'est-à-dire que tu dois payer selon un montant. Dans la logique humaine, c'est ça. Mais avec Dieu, c'est qu'il suffit juste qu'il rende grâce et que la confusion entre dans la troupe. Très bien. Ah Dieu, il est un Dieu de miracles. Amen. C'est ainsi que j'aimerais parler. Il y a une sœur qui m'a appelé, toujours en parlant du surnaturel de Dieu dans la vie des hommes. Il y a une sœur qui m'a appelé. Cette sœur, elle est en France, je crois. Elle est aussi en France. Cette sœur, elle avait un problème. Le problème est qu'elle faisait le songe d'un chien. Alors, tous les jours, généralement quand elle rêve, elle fait qu'il y a un chien qui la poursuit, qui la mord. Et elle a dit, mais, tu sais, hein, des fois dans ta vie, lorsque tu vois les choses se répéter et que tu les prends à la normale, c'est que c'est toi-même le sorcier de ta vie. Hein? Lorsque les choses se répètent, lorsque les choses se mettent à se répéter, c'est en ce moment-là que tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Yes. Et regarde, une fois que tu comprends qu'une chose n'est pas normale dans ta vie, lorsqu'il y a un cycle qui tourne, c'est déjà le début d'une grande délivrance. Yes. Tu as déjà passé 60% de ta délivrance dès que tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ok. Cette sœur a compris. Elle a dit que non, moi je ne peux pas rêver des chiens. Elle a dit, moi, c'est pas possible. Moi, je suis un homme, je ne peux pas rêver des chiens qui me mordent, qui me suivent. Et moi, je cours comme un bébé, comme un chien. Non! Elle a dit, pendant ces Bethel, ça sera ma requête de prière. Cette sœur, elle a dit dans son audio, elle a commencé à prier pendant Bethel. Et pendant un jour, la session de nuit, je crois de jour, elle était en train de prier. Et quand elle termine de prier, elle dort. Cette sœur ne travaillait pas. Elle dort. Pendant qu'elle dort, le chien qui est en train de la suivre tous les jours, le chien réapparaît. Le chien réapparaît dans le songe. Et pendant que le chien réapparaît, la différence est que le chien pensait qu'elle était la même personne. Le chien, quand il est réapparu dans le songe, le chien, pour le chien, il pensait que la dame là, c'était une même personne.
Et pourtant, la dame venait de passer 40 jours dans la prière. La dame a fait monter son esprit à un degré. La dame s'est mise dans un état de prière et de puissance. Là, je voulais dire, la Bible déclare, la sœur me dit, la sœur me dit dans les songes, je ne sais pas, il faut un autre mot, elle a écrasé les chiens. Yes. Le chien qui l'a maltraité pendant un long moment. La dame me dit qu'elle a écrasé le chien. Il l'a tenu par la gorge et l'a déchiré. Et pendant un autre songe, elle fait un rêve qu'il y a un homme dans sa maison. Ce qui veut dire que c'est déjà par l'interprétation, c'est l'homme fort qui est en train de tenir sa maison, qui est en train de bloquer sa maison. Parce que dans chaque maison, il y a un esprit. Si tu ne pries pas, bien aimé, il y a des démons qui circulent dans des maisons, dans des chambres. Et si tu n'as pas des yeux spirituels pour les voir, ils vont opérer. Et cette dame-là, par un songe, elle a vu un homme dans sa maison. Et lorsqu'elle entre dans la maison, elle voit l'homme. L'homme aussi, comme le chien, pensait que la dame, c'était la même qu'avant. Et pourtant, c'est la dame qui sortait des 40 jours de jeûne et prière de baptême. C'était une personne qui était devenue différente. La dame dit qu'elle est tenue par la gorge. Il a tenu cette personne par la gorge. Il a déchiré. Amen. Moi, j'ai dit à la dame, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu tiens toujours les démons par la gorge. J'aimerais, déjà, je dois l'appeler. Donc, toi, ta colère spirituelle, tu ne peux pas tenir par les ventres, par la gorge. Mais je peux répondre à sa place. Lorsque la colère spirituelle monte, tu dois écraser. Yes. Et pendant Bethel 40, il y a des démons dans ta vie qui ont été écrasés au nom de Jésus-Christ. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Elle termine son témoignage. Moi, je pensais que son témoignage s'arrête là. Elle dit que juste après cette période de transition-là, entre les rêves, entre étudier les choses dans les rêves, elle dit qu'elle a commencé à travailler. On vient de l'appeler, elle vient d'avoir un travail. Yes. Oh, dis, regarde, est-ce que tu aussi dis avec moi, je réclame ma délivrance. Je réclame ma délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah! Acclame pour Jésus où tu es. La dame a déchiré la gorge, la gorge. Quand la joie monte, les Français fuient. Quand la joie monte dans les cœurs, parfois les lait et les là, toi prends-les spirituellement. Si tu veux les lait, prends. Si tu veux les là, prends. Mais sache qu'il y a un miracle qui se fait dans ta vie. Amen. Si aussi un miracle ne se dit pas, toi dis c'est pas miracle. Miracle. Gloire à Jésus. Pendant qu'elle est en train de saisir, pour elle, elle était en train de saisir une gorge, mais pour elle, elle était en train d'ouvrir la porte pour son travail. Amen. Oh my God. Je décrète et déclare sur la vie d'une personne. Yes. Tu prends l'autorité sur ta vie. Amen. Tu prends l'autorité. À partir d'aujourd'hui, personne ne prendra en prise sur ta vie. Oh my God. De la même manière que la sœur a déchiré la gorge de ce chien, de ce grand homme, de cet homme fort dans sa maison, toi aussi aujourd'hui, Dieu ouvre le ciel. Tu vas faire une vision. Tu vas faire un songe, tu vas avoir des ressentis et Dieu va te délivrer par tes mains. Tu vas écraser les autres. Tu vas écraser. Fais avec moi un signe, écraser. Écraser. Je vais écraser. Je vais écraser. Dieu va te faire du bien. Amen. Et cette dame, elle commence à travailler dans un pays extérieur. Pendant que le travail ne se montrait pas, mais par la prière. Bien aimé, c'est que les numéros, les relations ne peuvent pas te donner, les genoux peuvent te l'accorder. Bien aimé, c'est que, regarde, c'est que Macron ne peut pas donner en France. Yes. Les genoux peuvent accorder. Amen. Amen. Élie était à genoux pendant qu'il était en train de prier. Yes. Tellement qu'Élie avait la foi, il n'avait pas besoin de se lever pour aller voir ce qui s'est passé dehors. Il était en train d'envoyer quelqu'un. Toi, va voir, moi je sais ce que j'ai fait. Yes. Je ne vais pas lâcher les genoux tant que la main de Dieu ne se montre pas et qu'il ne pleut pas. Yes. Et ce jour-là, Élie a envoyé quelqu'un à l'extérieur. Il a dit non, qu'est-ce qui se passe? Les petits avaient pitié d'Élie. Mais Élie n'avait pas besoin qu'on ait pitié de lui. Élie savait que les genoux peuvent apporter ce qui est au-delà de la compréhension humaine. Et à un certain moment, je crois la 7e fois, lorsque son disciple est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je suis en train de voir quelque chose qui ressemble à la... Oh Jésus. La prière peut t'octroyer l'impossible. Amen. Tu sais, si la prière devait aider le possible, hein, la prière n'aurait pas de sens. Oh, je te dis la vérité. Si
la prière devait opérer pour le possible. Va à l'hôpital. Mais la prière est là pour créer des portes de l'impossible. Donc lorsque tu sais que c'est possible, va chercher les voisins, va chercher. Mais lorsque tu sens que ta situation devient impossible et qu'il n'y a que Dieu, Amen. Viens prier. Viens te mettre à genoux. Et tu vas voir la puissance de Dieu par la prière. Amen. Ah Jésus. Ah Jésus. Ah, répète après moi encore, je réclame ma délivrance. Ma délivrance. Frère, est-ce que tu peux me donner un dernier témoignage? Il y a un frère qui s'appelle Clovis. Le frère Clovis. Le frère Clovis, il avait vraiment des sérieux problèmes avec sa santé. Il m'a expliqué son problème. On n'a plus le temps de prier pendant le temps. Mais je ne sais pas. Pendant qu'on était en train de prier, le Saint-Esprit m'a dit de lui dire de respecter seulement les programmes de jeûne. Un miracle va s'opérer dans sa vie. Et lorsqu'elle a respecté seulement les programmes de jeûne, il a vu la main de Dieu. Lorsqu'il est allé à l'hôpital, il a fait des consultations, on lui dit que tout va bien, il n'y a rien de grave maintenant. C'était extraordinaire. Quel problème physique il avait? Elle avait des problèmes au niveau de son ventre. Elle souffrait des problèmes de ventre pas comme possible. Elle a pris vraiment des médicaments, elle a pris des médicaments, rien ne marchait. Et lorsqu'il m'a expliqué son problème, on a pris le temps de prier sérieusement. Et pendant qu'on était en train de prier un jour, le Saint-Esprit m'a dit de lui dire seulement de respecter les programmes de jeûne de 40 Bethel 40. Et lorsqu'il a respecté le programme de jeûne de Bethel 40, il a vu la main de Dieu. Il a vu la main de Dieu. Hier, il avait même l'envie de témoigner les dimanches. Je lui avais dit, je vais les témoigner même en direct. Pendant l'instant témoignage, je vais passer ce témoignage. Bien aimé. C'est-à-dire que, si je peux prendre une phrase, le respect des recommandations peut faire en sorte que tu sois bénéficiaire d'un miracle inconnu. Yes. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Le respect du commandement peut faire en sorte que tu puisses être bénéficiaire d'un miracle inconnu. Yes. Si tu me dis un amen, c'est pour toi. Alors, je suis en train de dire ces choses pour les gens qui croient. Amen. Le frère avait un problème au niveau du ventre. Oui. Et au niveau du ventre, donc quand tu as mal au ventre, normalement tu dois aller te faire opérer. Mais par la folie de la foi, le frère est venu à l'église, c'est ça? Oui, il est venu à l'église. Par la folie de la foi. Donc il a défié les hôpitaux. Il a défié 7 ans de médecine. Extraordinaire. Extraordinaire. Bien aimé, tu vois ce que je te disais? La foi peut causer quelque chose d'exceptionnel. Le frère est venu à l'église souffrant, malade, avec des difficultés. Mais en un rien de temps, Dieu a fait en sorte qu'avant la fin de Bethel, qu'il connaisse la main de Dieu dans ta vie. Amen. Les douleurs sont parties. Les douleurs sont parties. Les pus sont partis. Sont partis par la prière et par l'orientation, mais surtout par la recommandation. Amen. Just wonderful. C'est juste magnifique. Vous savez, lorsqu'on sert Dieu, hein, la Bible est en train de dire mon évangile n'est pas basé sur des discours vains, mais sur la démonstration de l'Esprit de Dieu. Parfois, pour booster la foi d'une personne, parfois, il faut que la démonstration de l'Esprit de Dieu puisse se manifester dans la vie d'une personne pour que la personne sache qu'il y a Dieu. Le frère, par une orientation de la prophétie, lui a orienté de suivre une recommandation. Et une maladie qui pouvait lui coûter 500, 10 000, 5 000 $, c'est réglé gratuitement parce que la grâce est gratuite. Amen. Dimanche passé, il y a une maman qui était venue à l'église. Il y a une maman qui est venue à l'église et pendant qu'il y avait un moment de prière, il y a eu une prophétie sur la dame. Alors la dame, elle avait un problème au niveau du bas du dos. Elle avait un problème au niveau du bas du dos et puis elle avait un problème au niveau de sa jambe droite, mais précisément sur les genoux. Alors la dame, elle m'a dit que pendant qu'elle était en train d'entrer à l'église, elle boitait. Et quand on a appelé la dame à passer devant, elle était en train de boiter parce qu'elle n'arrivait pas à marcher. C'est une vieille dame. Elle n'arrivait pas à marcher. Même quand je lui ai demandé de passer, elle ne voulait pas parce qu'elle se disait qu'elle n'arriverait pas à marcher.
Et quand elle est avancée devant, l'église s'est mise à prier pour cette dame. Et cette dame, pendant que l'église priait pour elle, pendant que l'église était en train d'invoquer la guérison sur sa vie, cette dame qui est venue en boitant, elle est rentrée sur sa chaise très bien portante et en marchant. Parce que Dieu guérit encore. Dieu guérit encore. Et cette dame, elle était vieille. Visiblement, elle m'a dit qu'elle n'avait pas les moyens d'aller à l'hôpital parce que c'est un problème qui n'allait pas. Mais par l'orientation de la prophétie, Dieu a fait en sorte que même après Bethel, que quelque chose se passe parce qu'elle a participé à Bethel. Et elle a reçu sa guérison authentique très rapidement et Dieu l'a fait du bien. Bien-aimé, il y a des maladies que tu es en train de vivre parfois, il suffit juste que tu cherches Dieu. Amen. Il y a des choses que tu es en train de vivre dans ta vie. Parfois, il suffit juste que tu croises Dieu. Il suffit juste que tu rencontres Dieu. Il suffit juste. Il y a ce monsieur-là qui était paralysé, qui n'arrivait pas à marcher. Et ses amis étaient en train de lui porter. Ses amis lui portaient petit à petit et ils étaient en train d'arriver. Mais quand ils arrivent devant la maison où Jésus était en train de prêcher, il y avait la foule. Ils ne pouvaient pas marcher. La porte était saturée. Si c'était toi, tu allais dire, bon, ça va, on attend quand les gens vont partir, je vais entrer. Mais ces gens-là, c'était des gens fous dans la foi. C'était des gens qui ne réfléchissaient pas comme nous. La Bible est en train de déclarer, Jésus commence à voir des poussières tomber de haut. Et à un certain moment, on commence à voir l'homme paralytique, on est en train de lui faire descendre. On est en train de lui faire descendre. Bien-aimé, parfois, il suffit d'une foi folle où lorsqu'on t'interdit de passer par la porte, cherche la fenêtre. Lorsqu'on t'interdit de passer par la fenêtre, brise le mur. C'est ça la foi. C'est ça la prière. C'est ça la foi. C'est ça la prière. C'est ça la foi. C'est ça la prière. Dieu est magnifique. Dieu est magnifique. Et il y a tellement de choses avant que nous clôturons. Je pense que nous sommes vers la fin. Si Dieu nous fait grâce et si les médias nous proposent, nous aurons encore d'autres moments comme ça où nous allons partager un peu de ce que Dieu est en train de faire. Pour que tu aies la foi, que peut-être ton problème, tu penses que tu es le seul. Non, il y a des gens qui sont passés là et qui ont vu la main de Dieu. Il y a des gens qui viennent de passer là et qui ont vu la main de Dieu. Il y a une dame qui m'appelle au téléphone, qui nous envoie un audio comme d'habitude. Elle nous envoie un audio et elle nous dit, il y a deux dames, je vais mélanger. Et puis on va passer à un moment de prière pendant 5 minutes ou 3 minutes. Et voilà. Il y a une dame, elle dit, pendant qu'elle dormait, elle était souvent dans sa vie, rien ne marchait. Rien ne marchait, rien n'avançait, des choses compliquées. Mais pendant ces moments de Bethel, c'était l'une de ses préoccupations. Et pendant que papa, je crois que papa enseignait sur le chat et tout ça, la dame fait un songe. Et quand elle fait un songe, elle voit il y avait un chat qui est en train de sortir dans sa maison. Et elle est en train de regarder le chat en train de sortir de sa maison. Et le chat n'était pas content du tout de sortir de cette maison-là. Le chat était très en colère. Et le chat, quand il sortait, il a regardé, le chat s'est retourné et il a regardé avec dédain avant de partir. Cette dame a reçu une délivrance authentique dans son songe. Parfois, tu n'as pas besoin qu'un prophète te dise. Parfois, il suffit que tu te mettes à genoux et que tu commences à prier. Toi-même, tu vas vivre les visions claires sur la délivrance de ta vie. Il y a une dame qui m'a appelé, qui a écrit encore, qui a envoyé un audio, qui a dit, pendant qu'elle était en train pendant ce Bethel, elle a dit non, c'est sa première fois qu'elle passe 40 jours de jeûne et prière. Et Dieu l'a réveillée un peu dans son esprit. Et elle s'est souvenue que quand elle a mis au monde sa fille, il y a eu des rituels qui se sont passés. Alors, en Afrique, vous savez comment ça se passe. Hein? Alors, on a fait des rituels où, voilà, il fallait laver l'enfant, le bébé et tout ça. Et elle-même, au fond d'elle, elle sait que sa fille, parce qu'après un certain temps, sa fille a grandi, c'est une grande fille qui doit faire sa vie. Elle-même, au fond d'elle, elle sait, c'est que ma fille est en train de vivre. Ce n'est pas, c'est dû à ce qui s'est passé dans le village pendant qu'on était en train de la laver. Et la dame s'est mise à prier pendant 40 jours, c'était sa première fois. Et sa fille qui ne s'intéressait pas à ces choses de prière, par la prière de sa mère, sa fille, Dieu a réveillé son esprit. Yes. Et a participé pendant 40 jours de prière. Elle s'est mise à genoux avec sa mère tous les jours.
Et ils étaient en train d'invoquer Dieu. Et laisse-moi te dire que pendant cet instant que je parle là, il y a une grâce de Dieu qui a visité leur maison. Amen. Oh, il y a une grâce de Dieu qui est en train de les localiser même. Amen. Bien-aimé, Dieu, il y a des gens qui ont des enfants qui sont devenus têtus. Des enfants qui ne croient plus en Dieu, qui ne croient même pas en Dieu. Des enfants qui, lorsque maman ou papa vont à l'église, ou même parfois même tu as un mari qui, lorsque tu vas à l'église, devient un point d'achoppement pour toi. Mais laisse-moi te dire, par la prière de ce Bethel, tout comme Dieu a réuni cette maman avec sa fille dans la prière, Dieu va faire quelque chose dans ta famille. Amen. Que ceux qui devenaient divisés, Dieu va les réorganiser. De la même manière que les gens ont obtenu un travail, de la même manière que les gens ont obtenu la régularisation dans leurs entrées, dans l'administration, de la même manière qu'il y a eu des miracles par rapport aux guérisons, de la même manière que le miracle est en train de te visiter, de la même manière que le miracle est en train de te visiter, de la même manière que le miracle est en train de te visiter. Amen. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la Bible nous dit que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Amen. Pendant que je suis en train de déclarer, il y a un feu qui entre dans ta vie. Amen. Il y a un feu qui entre dans ta vie. Il y a un baptême de gloire qui est en train d'entrer dans ta vie. Amen. Pendant que je suis en train... Oh, la Bible est en train encore de déclarer que l'onction brise les jougs. Pendant que je suis en train de parler, que l'onction qui coule sur ce ministère puisse te localiser dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui a dit non dans ta vie, moi je dis oui. Parce que Jésus m'a donné autorité de parler en ce moment, de parler en ta faveur, comme fils de prophète et comme croyant de Jésus-Christ, comme ton frère, frère, je décrète et déclare par la gloire et la puissance et par le sacrifice de la croix que Dieu se souvienne de ton problème, que Dieu se souvienne de ton problème, que Dieu se souvienne de ton problème. Bien-aimé, que tu sois là pendant ces 3 mois qui suivent. Je dis bien, pendant ces 3 mois qui suivent, je déclare par la foi et par l'onction prophétique qu'il y a quelque chose qui commence à s'ouvrir sur ta vie. Amen. Bien-aimé, ne le prends pas comme une blague. Lorsque les 3 personnes étaient arrivées dans la maison d'Abraham, lorsqu'il a dit à la même époque, tu auras un fils, Sarai était en train de sourire. Mais pendant qu'elle ne savait pas qu'une parole était porteuse de sémence, lorsque la parole est en train de dire, au commencement, elle était informée vide. Mais lorsque une parole est sortie, la Bible dit que les choses commençaient à se réorganiser. Amen. Je décrète et déclare, par la puissance de la parole qui s'est faite chair par le nom de Jésus-Christ, qu'il y a quelque chose qui va commencer à se former dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux prier pendant 1 minute? Prie en battant les mains où tu es. Pendant que le frère Christ va décréter quelque chose sur ta vie, je crois en ses paroles que Dieu va ouvrir quelque chose, que Dieu va ouvrir les portes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier pendant 1 minute? Est-ce que tu peux prier pendant 1 minute? Monte en esprit, monte en esprit. Est-ce que tu peux prier pendant 1 minute? Est-ce que tu peux même prier en langue? Est-ce que tu peux même prier en langue? J'aime bien transformer ce genre de moments par des moments de prière. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais même en 5 minutes, Dieu est capable de faire quelque chose. Amen, oh, Dieu, lorsqu'il était en train de délivrer les gens, Dieu, lorsqu'il a rencontré le fou de Gadara, il ne lui a pas dit, viens dans mon église. C'était à cet instant que les démons se sont mis à genoux et sont sortis d'eux-mêmes. Il y a des choses qui ne doivent pas arriver pendant 3 mois. Il y a des délivrances qui ne doivent pas se passer. Ça doit faire pendant seulement 1 semaine, 1 année, 2 ans. Il y a des choses qui peuvent être tic au tac. Et pendant que le frère Christ va décréter, je suis sûr et certain que la gloire de Dieu va descendre où tu es au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je déclare sur quelqu'un ce soir. Amen. Je déclare dans la vie d'une personne que la main de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Le prophète Isaïe dit que sa main n'est pas courte pour sauver. Au nom de Je prie que la main de Dieu soit sur ta vie au nom du Seigneur Jésus. Que l'Éternel Dieu te donne la possession de tes ennemis au nom puissant de Jésus. Je décrète que la lumière de Dieu entre dans ta vie au nom de Jésus. Il est écrit dans le livre de Jean, il a dit, je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbres. De suivre le Seigneur Jésus-Christ. Je prie que la lumière de Dieu entre dans ta vie, mène à tes affaires, mène à tes moments compliqués, te change de moment de joie. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit qu'il est derrière les paroles de ses serviteurs
pour la Condra si te carusa au nom de dialas. Seigneur Jésus-Christ. Marasso Que catila l'Éternel Dieu breche. te donne la Nombra solution dans tes skekra problèmes au nom sopra de de Jésus. kadur. Je prie que Eterne de la l'Éternel, le griche Seigneur bros. Jésus-Christ, Zateri te de donne glaouche la belekas. guérison, toi qui es malade, Nondra di glaish comme maintenant, au nom de blanc. Jésus. No rakalia to rabashete karura basete le Que la boshe. main de Dieu soit sur toi au nom de Seigneur Au nom Jésus-Christ. de Que Jésus. l'Éternel Dieu restaure ta maternité Au nom de maintenant, au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour celui qui nom de traverse des Jésus. moments compliqués. Mm. Que ces moments soient transformés La gloire de maintenant Dieu. au nom de Seigneur Jésus-Christ. La gloire Que de la Dieu. lumière de Dieu soit sur Allège. vous au nom de Jésus. La gloire de Oh, Dieu. Shayabala Rate la brachata. O raketula ia daskete pra. Lo brasso de galiatos. Marikla ucha ia desobra. Borakelu rabashete le kosapre. Nondra si prado sheabaka. Élève tes mains. Élève tes mains, nous allons prier. Si tu ne pries pas en langue, toi commence juste à prier en esprit. Si tu ne pries pas en langue, commence à prier par la foi. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Parce que pendant que nous sommes en train de prier en langue, il y a des gens même qui vont être baptisés de l'esprit. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait. C'est quelque chose qui va se passer maintenant. C'est quelque chose qui va se passer maintenant. C'est quelque chose qui va se passer maintenant. Paris de Karusa Telekatos. Parakatoroko Sokoto. Paraki taru akatele kate. Karaka suto koroko shatayabaka. Erakotoroko sete pradikalura. Parakosoko kariabasa. Que le ciel s'ouvre maintenant. 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 Que le ciel t'ouvre maintenant. Que le ciel s'ouvre maintenant. Que le ciel s'ouvre maintenant. Que le ciel s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie tout hôtel de la malédiction de ta famille. Je prie tout hôtel de la malédiction de ta famille. Au nom puissant de Jésus. Le ciel est ouvert. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout hôtel qui réclame ta vie soit brisé ce soir au nom de Jésus. Soit brisé maintenant au nom de Jésus. Soit brisé maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toute réunion mystique comme le fil qui se fait contre ta vie, contre tes projets, contre ta destinée, soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Toute ordonnance qui était signée la nuit par les diables, par les sorciers de ta famille, que ces lois soient brisées au nom de Jésus. C'est que cette ordonnance soit brisée au nom de Jésus. Au nom puissant 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 du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ô éternel Dieu de grâce. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Yes. Que le Dieu qui marche avec ce ministère, Yes. que le Dieu qui a établi ce ministère, et que le Dieu qui ne ment jamais, des prières et des paroles déclaratives, prophétiques qui se sont passées maintenant, Yes. que la personne qui me dit un amen, que ça soit une réception imminente pour toi. Au nom puissant. Ton amen sera un signe prophétique que tu reçois. Ton amen sera un signe prophétique que tu es en train de recevoir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yebras, d'Ovrei de Glache. Yes. Au nom de Jésus. Le nom que je dois donner doit m'écrire. Au nom de Jésus. Écrivez au frère Grady. Ne m'écrivez pas, s'il vous plaît. Écrivez au frère Grady. Yes. Il y a une famille qu'on appelle famille Mutoshiwa. Mutoshiwa. Mutoshi, peut-être. Come on. Je crois. C'est Mutoshi. Mutoshi. Pendant que je suis en train de parler, je voyais ce nom dans mon esprit. J'étais en train de voir ce nom dans mon esprit. Et l'Éternel était en train de me parler. J'étais en train de comprendre la vision parce que j'étais en train de voir un nom qu'on est en train d'attacher. On est en train d'attacher. Un nom qu'on est en train d'attacher. Et quand je regarde bien la vision, j'étais en train de voir de l'argent rattaché. Je répète le nom. D'ailleurs, je vois clairement. Mutoshiwa. Mutoshiwa. Et Dieu me demande de vous dire qu'après la prière de Bethel que vous avez passée ici, Yes. après la prière de Bethel que vous avez passée ici,
Passez 3 jours de jeûne et prière, selon Dieu va vous orienter. Où vous allez prier le Seigneur, je parle de toute la famille, où vous allez prier le Seigneur et vous allez rendre grâce à Dieu. Uniquement ça, pas de chasser des démons, juste rendre grâce à Dieu pendant 3 jours. Organisez-vous, je ne sais pas comment vous allez le faire, mais organisez-vous. Et puis il y a une personne qui va nous suivre, qui est en train de nous suivre, qui s'appelle Eliane. Eliane, parce que je voyais ça aussi, je sens ça dans mon esprit, un nom qu'on appelle Eliane. Et puis il y a Adèle. Adèle je connais parce que c'est une sœur que je connais, mais Eliane, cette femme Eliane, elle est dans une saison exceptionnelle dans sa vie. Il y a Dieu va ouvrir des choses. Et j'aimerais dire à cette femme Eliane que les songes qu'elle est en train de faire là, que Dieu va les cesser. Que les songes qu'elle a eu à faire, les songes qu'elle a eu à faire pendant un certain temps, des songes sexuels, des songes vraiment où elle-même, elle s'est posé des questions. Dieu arrête cela parce qu'il y a un temps de mariage qui doit s'ouvrir tout à l'heure, tout de suite là. Et je parle maintenant. Il y a un temps de mariage qui doit s'ouvrir tout de suite. Au nom de Jésus. Et j'aimerais parler à Adèle. Adèle, je la connais particulièrement, mais j'aimerais dire à Adèle qu'il y a un vent qui va souffler très bientôt, qui va devenir compliqué. Mais Dieu me demande qu'elle prie beaucoup, qu'elle doit beaucoup prier et qu'elle doit faire le bon choix sur où elle veut être. Parce que où elle est, Dieu veut qu'elle puisse faire un déplacement. Ça va venir. Ça va venir. Mais Dieu veut que tu fasses un déplacement. Dieu veut que tu fasses un déplacement. Il y a des territoires qui ne sont pas donnés pour une catégorie de personnes. Et toi, Dieu t'a appelé ailleurs. Parce que regarde ce qui va se passer. Au courant de cette année, il y a une grâce qui va s'ouvrir. Regarde ce qui va venir dans les temps à venir. Il y a pendant le temps qui arrive, il y a un couloir qui va s'ouvrir. Un couloir qui va t'obliger à te déplacer. Oui, malgré la situation de santé. Un couloir va s'ouvrir parce que même en ce qui concerne ta santé, Dieu va te délivrer. Parce que ta santé, c'est un problème qui vient de Kinshasa. C'est un problème qui vient de Kinshasa, mais Dieu se décide de te faire du bien. Et lorsque Dieu va d'abord te guérir et te faire sentir pour le mieux totalement, je suis en train de dire, Dieu va ouvrir des portes parce que tu dois quitter la France où tu es. Tu dois te déplacer. Et Dieu va ouvrir aussi des portes concernant des mariages parce que c'est l'un des problèmes qui est en train de toucher ton cœur. Si tu crois en cela, écris au numéro du frère Grady et il va me faire parvenir le message. Et Dieu va te bénir. Je prie au nom de Jésus-Christ que la gloire de Dieu te soit donnée. Je prie au nom de Jésus que la puissance du Saint-Esprit soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et vivez la gloire de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? On se revoit déjà le lundi, le mardi, le jeudi et le samedi pour nos sessions de prière de la thérapie. Et papa revient aussi avec la thérapie spirituelle, notre plateforme qui va vous bénir déjà à partir de la semaine prochaine. Soyez branchés et que Dieu vous fasse du bien. Amen.